Je vous invite ce matin à reprendre le chemin du petit enfant conseillé par notre Seigneur et à nous arrêter en premier sur le statut de l'enfant dans l'Antiquité. Alors il ne s'agit pas ici de faire un cours d'histoire, je vous rassure, mais bien d'essayer de comprendre ce que cette parole de Jésus, je vous le rappelle, si vous ne devenez pas comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. En quoi cette parole a pu avoir de profondément perturbant pour des oreilles du 1er siècle de notre ère. C'est déjà perturbant pour nos oreilles à nous, alors qu'à notre époque, en tout cas en Occident, l'enfant a une valeur intrinsèque. Ça l'était beaucoup plus encore dans l'Antiquité. En effet, que ces auditeurs aient été juifs, ce qui est le cas ici, grecs ou romains, le statut de l'enfant était loin d'être protégé ou valorisé à l'époque. Je crois qu'il faut en être conscient. On va donc essayer de faire un petit tour d'horizon. Si au XIXe siècle, Victor Hugo pouvait écrire « Lorsque l'enfant paraît, le cercle de famille se réjouit à grands cris », il n'en allait pas vraiment de même dans l'Antiquité. Dans les civilisations antiques, l'enfant est avant tout perçu comme un devenir potentiel, non comme une personne à part entière. Sa valeur, s'il en possède une, tient à ce qu'il représente dans certains cas, au cas où la famille est bien née. Il représente parfois l'avenir de la famille, de la cité ou du lignage. Ce qui signifie que s'il est issu d'une famille modeste, vous l'aurez compris, sa vie ne va pas être drôle du tout. Je rappelle aussi que l'espérance de vie dans l'Antiquité est de 35 ans. Alors on en connaît tous, Cicéron, César et d'autres, qui ont vécu bien plus longtemps, mais la moyenne de survie dans l'Antiquité, c'est 35 ans. Il fallait donc faire 10 bébés au minimum à l'époque pour espérer en voir un arriver à l'âge adulte. L'enfant est donc avant tout, ça va nous sembler bizarre aujourd'hui sans doute, en tout cas à certains, l'enfant est avant tout à l'époque sous l'autorité du père. Ah, c'était le bon temps. Enfin, pas vraiment, rassurez-vous. Mais... On peut donc déjà percevoir ici une différence de perspective paternelle entre Dieu et un père terrestre de l'époque. Je vous rappelle quand même que Dieu est un père qui prend soin de ses enfants, au cas où vous l'aurez oublié, qui les aime, qui les relève quand ils tombent, qui les éduque, qui les enseigne et qui est présent à chaque instant de leur vie. Autrement dit, la Bible nous dépeint dans un père comme un père présent, même comme un père omniprésent. Alors ça, peut-être que ça nous dérange beaucoup plus. Vous ne pouvez pas tirer de la prise avec Dieu. Même si certains ont déjà essayé, je le sais. Il est toujours là. Il est toujours là. Nicolas, je ne te vise pas, évidemment. Pour Dieu, ses enfants resteront éternellement ses enfants. Et il les aime non pas parce qu'ils représentent un investissement ou une possibilité de rentabilité, mais parce qu'il est amour et fondamentalement père. Dans l'Antiquité, donc, l'enfant appartient juridiquement à son père. Au même titre que son char, s'il en a un, ses chevaux, sa maison ou même sa femme. Oui, à l'époque, les femmes appartenaient à leur mari, d'abord à leur père et puis ensuite à leur mari, si elles se mariaient. Selon le droit romain, il est donc sous la patria potestas, autrement dit la puissance paternelle qui donne au père un pouvoir absolu sur la vie, éventuellement même la mort, le mariage et les biens de son enfant. L'enfant est présenté au père le 8e jour après la naissance pour un garçon ou le 9e pour une fille, et c'est à ce moment-là seulement que le père potentiel décide de reconnaître, c'est le droit romain ça, de reconnaître ou de renier l'enfant. Il devait se baisser, relever l'enfant pour le reconnaître. S'il le laissait à terre, il ne le reconnaissait pas. Alors, inutile de vous dire que dans ces conditions-là, l'abandon, surtout quand c'est une fille, désolé mesdames, est monnaie courante. On abandonne énormément d'enfants à l'époque. Le père n'a aucune raison à donner ou d'obligation à justifier la non-reconnaissance d'un enfant. Il n'a rien à justifier, on ne lui demande pas de compte. Alors en contradiction avec ça,
C'est ici qu'il faut faire résonner sans doute le psaume 27, verset 10. « Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. » Nous aurons également tous compris, je pense, qu'en cas de malformation même légère ou de constitution fragile, je pense par exemple aux enfants qui naissent avant terme, l'enfant qui en souffrait à l'époque n'avait aucune chance d'être reconnu, aucune chance de passer le test. Il finissait tout simplement dans un trou. Le droit romain concernant la filiation reposait en fait essentiellement, vous l'aurez compris, sur le principe d'adoption. Même si le père était bien le géniteur de l'enfant, celui-ci devait donc malgré tout poser une sorte d'acte d'adoption envers cet enfant. Alors si l'on met la pensée de l'apôtre Paul en rapport avec cette thématique, il faut bien intégrer que lorsque Paul parle d'adoption dans la famille de Dieu, nous sommes pour la plupart d'entre nous adoptés dans sa famille, il a à l'esprit le droit romain et surtout cette ambivalence. Le père adoptant est en fait le père filialement légitime. Le père à qui on présente l'enfant est souvent forcément le père qui a conçu l'enfant. Ce qui signifie qu'au niveau théologique, ce que l'apôtre nous dit, c'est que tout en étant adoptés, nous serions donc malgré tout les enfants légitimes du point de vue filial. Je ne sais pas si vous me suivez. Dans l'Antiquité, juridiquement, l'enfant n'a donc aucun droit. On peut lui faire subir on peut lui faire subir à peu près tout ce qu'on veut, et surtout le pire. Certaines lois anciennes, notamment à Rome à partir de la fin de la République, ont progressivement limité les excès du pouvoir paternel, parce qu'excès il y avait évidemment. Par exemple, on a fini par interdire de tuer un enfant sans justification légale, parce qu'avant, un père, il pouvait tuer son enfant, il ne devait même pas le déclarer. À un certain moment, à la fin de la République, de la période avant l'Empire, si vous préférez, toujours à Rome, le père, quand il tuait son enfant, était au moins obligé de le déclarer. C'est une grande avancée. Donc, ce père potentiel ne risquait pas grand-chose sur le plan légal. L'enfant est donc un membre de la maison du père, mais n'a aucune existence légale. Alors, petite parenthèse taquine, vous connaissez un petit peu, la tradition qui veut que le père conduise sa fille à l'autel lorsqu'elle se marie, normalement les protestants ne font pas ça, mais je n'ai pas à polémiquer là-dessus, eh bien c'est un reliquat de cette époque qui considérait la femme comme éternellement immature. Et dès lors, celle-ci passait de l'autorité de son père à celle de son mari. C'est ce passage de relais d'une autorité à l'autre que symbolise cette tradition encore bien présente lors de nombreux mariages. Je ne sais pas trop comment ces personnes ont lu l'Épître aux Galates, où Paul nous dit qu'il n'y a plus ni homme ni femme en Christ, mais bon, voilà. À chacun sa lecture. Je ferme ma petite parenthèse. Vous aurez sans doute compris que la notion moderne de protection de l'enfance n'existe évidemment pas dans l'Antiquité. L'enfant est un membre dépendant de la demeure, non un sujet de droit. Et quand on en vient à l'éducation ou au sentiment envers l'enfant, celui-ci n'a pas, nous l'avons vu, d'existence intrinsèque. Il n'existe que dans la mesure où il grandira droit et deviendra quelqu'un de capable d'administrer sa propre maison et les biens de son père. Quant aux sentiments parentaux envers les enfants, il y a très peu de textes anciens qui en parlent, quasi aucun. Alors ça ne signifie pas, rassurez-vous, qu'aucun papa et aucune maman de l'époque n'ait ressenti des émotions, des sentiments positifs envers leur enfant, mais le fait qu'on n'en trouve aucune trace dans aucun texte antique, ça dit quand même quelque chose. C'est qu'apparemment, ce n'est pas vraiment prioritaire. Le sentimentalisme paternel ou maternel ne semble pas trop être en odeur de sainteté à l'époque. Alors, dans la culture juive, c'est un peu celle qui nous intéresse, le rapport à l'enfant est sensiblement différent. Ça rigole quand même pas trop, mais c'est sensiblement différent. La mère est déjà beaucoup plus associée à l'éducation de l'enfant. Je n'ai pas pris tous les textes parce qu'ils sont innombrables.
même si l'on retrouve dans le judaïsme la centralité de la personne du Père. Mais elle est plutôt positivée dans la Bible. L'enfant est même considéré comme un cadeau que Dieu fait. Si, enfin surtout les garçons, vous allez voir. Le psaume 127, toujours, s'en fait l'écho. L'héritage que l'Éternel donne, ce sont des fils. Les enfants sont une récompense. Ben voyons. Les fils qu'un homme a dans sa jeunesse sont pareils à des flèches dans la main de guerrier. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois. Il n'aura pas honte quand il parlera avec des ennemis à la porte de la ville. Oui, tu fais le malin, mais moi, j'ai 18 enfants. Je ne suis pas en train de prôner pour qu'on se laisse aller à ce niveau-là, les gars. On est 7 milliards et demi sur la planète. Je pense qu'on a un peu le compte. Donc les fils sont une bénédiction. Mais les filles aussi, rassurez-vous, dans la pensée de Dieu. Mais forcément, dans le judaïsme ancien, les fils, ils vont hériter de tout, etc. Donc on prend peut-être plus de précautions et on fait plus attention à leur éducation, sans doute, que les filles. Les filles, il faut surtout les protéger. De quoi? De qui? Des garçons. Déjà à l'époque. Il faut aussi relever que le père de famille n'a pas l'autorité absolue sur ses enfants dans le judaïsme. Si l'un d'entre eux pose un problème, il doit en référer à d'autres en dehors du cercle familial. Et ça, c'est très intéressant. Le père, il ne peut pas se contenter de tuer son fils ou sa fille. C'est ce que prévoit la loi de Moïse, par exemple, en cas d'ado, je vais dire ça comme ça, récalcitrant. Alors, c'est un texte qu'on ne connaît pas bien, et pour cause, qui se trouve dans le Deutéronome. Je ne sais pas si ça s'est jamais passé dans les faits, s'ils ont appliqué ça, mais voilà. Supposons qu'un homme ait un fils désobéissant et rebelle, qui n'écoute ni son père, ni sa mère, et ne leur obéisse pas, même après qu'ils l'ont puni. Le père et la mère le prendront et le conduiront vers les anciens de la ville, à la porte de l'endroit qu'il habite. Ils diront aux anciens de sa ville, « Voici notre fils qui est désobéissant et rebelle, qui ne nous écoute pas et qui se livre à des excès et à l'ivrognerie. Tous les hommes de sa ville le lapideront. Il sera puni de mort. Tu extirperas ainsi le mal du milieu de toi, afin que tous les Israélites en entendent parler et éprouvent de la crainte. » Un problème avec un ado, allez hop, il y a assez de travaux en Belgique, il y a les pierres qui traînent, profitez, c'est gratuit. Je ne sais pas si ça n'a jamais été mis en application dans l'Israël ancien, je ne sais pas. Mais ça vous donne une idée de la gravité des choses quand même. Ce que le texte nous dit en tout cas, c'est que le pouvoir du père et de la mère, qui est ici associé au niveau éducatif, n'est donc pas absolu. Et à contrario, en fait, dans l'autre sens, on peut dire, c'est bien, ils peuvent aller voir une autre autorité que la leur pour dire, voilà, on n'en sort pas, filez-nous un coup de main. Le père ne peut donc pas simplement tuer son fils comme s'il avait le pouvoir de vie et de mort sur celui-ci. Pourquoi? Parce que celui qui a pouvoir de vie et de mort, c'est Dieu lui-même. Et le terme m'échappe. Je vais le dire comme ça, parce que le terme m'échappe. On ne vole pas le droit de Dieu comme ça. Parce que l'enfant n'est pas seulement fils de famille, mais aussi un fils d'Israël. Un membre d'une famille humaine élargie qui s'appelle la société de l'époque. Le texte que nous venons de lire concernait certainement dans la pratique en particulier les fils aînés. Pourquoi? Parce qu'ils devaient hériter de tout. Pas seulement des biens matériels, mais aussi de la responsabilité de toute la famille, de tout le clan, de toute la tribu. En fait, c'était des responsabilités énormes. Il fallait forcément que le garçon grandisse bien, qu'il soit quelqu'un de mature et de responsable. Dans le cas opposé, c'était tout simplement une catastrophe et c'était prendre le risque de laisser sa famille aux mains d'un irresponsable. Alors, le remède peut sembler évidemment violent, c'est moins qu'on puisse dire, mais rappelons que la notion d'extirper le mal du milieu du peuple est un leitmotiv qui revient de très nombreuses reprises dans l'Ancien Testament. C'est une façon de dire que c'est en fait de chaque être humain que Dieu a l'intention d'extirper le mal.
le tri se faisant donc entre chaque homme et pas entre les hommes. Ça me paraissait important de le préciser. Alors, petite anecdote pour conclure ce rapide tour d'horizon historique. Saint Augustin, un des pères de l'Église d'Occident, il n'est pas reconnu comme ça dans l'Orient chrétien, c'est pour ça que je le précise. Saint Augustin, donc bien connu, père de l'Église, et à l'origine de la doctrine protestante de la prédestination et de l'enfer, écrit dans son livre « Les Confessions » « Plutôt mourir que de redevenir un enfant ». Cette phrase en dit long sur le calvaire vécu par Augustin dans son enfance. Il était battu comme plâtre par son père, qu'il a fini par l'abandonner, et il a été, heureusement pour lui, élevé par sa maman, qui, elle, était chrétienne. Ayant à présent ces quelques éléments de référence en tête, on comprend sans doute, même si notre texte des évangiles n'en parle pas, l'impact que cet enseignement de Jésus a dû produire. Je prends le même texte que la semaine passée, mais je le prends dans Marc et plus dans Matthieu. Ils arrivèrent à Capernaum, donc Jésus et les disciples. Lorsqu'il fut dans la maison, Jésus leur demanda « De quoi discutiez-vous en chemin ?» Mais ils gardèrent le silence, car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. Ah là 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 là. Ils ne peuvent pas s'empêcher. Non plus. Alors il s'assit, appela les 12 et leur dit « Si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. » Il prit un enfant, le plaça au milieu d'eux et après l'avoir pris dans ses bras, il leur dit « Celui qui accueille en mon nom un de ces petits-enfants, c'est moi-même qui l'accueille, et celui qui m'accueille, ce n'est pas moi qui l'accueille, mais celui qui m'a envoyé. » Une fois qu'on comprend le statut de l'enfant, même dans le judaïsme, ce que propose Jésus ici pour la plupart de ses auditeurs, il faut bien le comprendre. C'est un peu la même chose quand Jésus dit à Nicodème, dans un autre contexte, « Tu dois naître de nouveau », en fait. Et Nicodème, il prend ça dans le sens « Comment veux-tu que je retourne dans l'utérus de ma mère ?» Ici, on est un peu dans la même logique. Pourquoi est-ce que notre Maître Jésus nous demande de revenir à un stade où on n'a aucune personnalité, aucune valeur intrinsèque, à un stade souvent où on n'existe même pas, où on est quantité négligeable, où l'on compte pour rien ou pour pas grand-chose. Ils ont dû se dire, mais quelle idée qu'il nous propose de revenir à ce stade-là. Alors, pour vous assurer que c'est bien la bonne lecture à avoir, je vais quand même rappeler que les disciples tentent d'empêcher les enfants de venir vers Jésus. C'est symptomatique de ce qu'ils pensent de l'état d'enfance. Les plus petits n'avaient pas grand-chose à dire et n'étaient pas non plus très très valorisés dans la société juive du 1er siècle. Ça se manifeste donc clairement au travers des actes des apôtres. Ils ne veulent pas que les enfants approchent Jésus. Alors que lui, on va le prendre toujours dans Marc, texte suivant, Jésus, lui, va les prendre dans ses bras et il va aller plus loin. Il va même les bénir. On ne bénissait pas les enfants à l'époque, mes amis. Des gens lui amenaient des petits-enfants afin qu'ils les touchent, mais les disciples leur firent des reproches. Voyant cela, Jésus fut indigné et leur dit « Laissez les petits-enfants venir à moi et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui le ressemblent. » Je vous le dis en vérité, celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera pas. Puis il les prit dans ses bras et les bénit en posant les mains sur eux. Contrairement à beaucoup de parents sans doute de l'époque, Jésus est, me semble-t-il, totalement dans l'affect, il les prend dans ses bras, et totalement dans le spirituel, il les bénit. Il y a les deux dimensions. Alors posons-nous à présent la bonne question. Quelle qualité un enfant revêt-il aux yeux de Jésus pour que celui-ci en fasse un exemple de vie menant au royaume de Dieu ? Qu'est-ce que ça a de si spécial, un petit enfant, si ce n'est, avec notre regard d'aujourd'hui, à nous, il n'y a qu'à faire les courses dans un grand magasin pour s'en rendre compte, des machins qui braillent, qui pleurent, qui tapent du pied quand ils n'ont pas ce qu'ils veulent. Petit enfant, même pour nous, on ne va pas les tuer pour ça. Pas vraiment, pas en acte.
en penser sans doute parfois, mais même pour nous, nos petits enfants, sauf si ce sont les nôtres, mais quand c'est un enfant qui appartient à quelqu'un d'autre, on se dit « Oh là là là, quelle plaie !» Notre vision des enfants n'est pas très positive non plus, des petits, me semble-t-il. Alors, qu'est-ce qu'ils ont comme qualité, les petits-enfants? Que par définition, un adulte responsable, aux yeux de Jésus, n'a pas toujours. Rappelez-vous la question de début que Marc pose, dans la façon dont il relate les événements. Qui est le plus grand dans le royaume de Dieu? Ça, c'est ce qui occupe la tête, l'esprit des disciples. Réponse de Jésus, le plus grand, c'est le petit enfant. Les disciples posent une question d'adulte, relative à la hiérarchie, au pouvoir, ça ce sont des questions d'adultes. Mais cette question, qui peut paraître totalement légitime aux disciples, même s'ils n'osent pas d'emblée la poser à haute voix, est totalement en dehors de tout ce que Jésus incarne et de ce qu'il veut enseigner concernant le royaume et donc concernant son Père, le roi de ce royaume. Les disciples sont complètement à côté de la plaque. De là, la réponse de Jésus qui invite à devenir petit. Surtout si on a le désir de devenir grand. Il n'a pas de problème Jésus à ce qu'on grandisse. Mais il dit, si vous voulez grandir dans mon royaume à moi, et voir cette porte s'ouvrir pour vous, il va falloir que vous redeveniez petit. Tu veux occuper les premières places, ok. Mais si tu veux occuper les premières places, tu ne risques pas de devenir un petit enfant. Cet enseignement concerne tout le monde, je pense, et en particulier ceux qui ont une tendance à se sentir immenses. Si l'on veut être grand, dit Jésus, il faut accepter de devenir petit. C'est une façon très juive de fonctionner aussi. Paradoxalement, sans doute, il faut commencer par être petit si l'on veut atteindre la maturité spirituelle. Alors, quelles sont les qualités d'un petit enfant? C'est la question en fait que Jésus oblige ses auditeurs à se poser. Réfléchir sur ce qu'un petit enfant a assez d'extraordinaire pour entrer par la petite porte du royaume. Ils n'y ont jamais réfléchi jusque-là, pour cause. Alors, première qualité du petit enfant, la dépendance totale. Pas une certaine dépendance, pas une dépendance dans certains domaines, non. Un petit enfant, donc entre 0 et 4, il est dans une dépendance totale. Il dépend pour tout et en tout de ses parents. Il a faim, papa, maman, j'ai faim. Il a soif, papa, maman, j'ai soif. Il faut l'habiller, papa, maman, vous m'aidez, papa, maman. Je ne vais pas rentrer dans les dimensions scatologiques, mais jusqu'à un certain âge, même quand il faut faire popo, papa, maman, j'ai fait. Enfin, vous comprenez. C'est une dépendance absolue et totale, et l'enfant n'a aucun problème avec ça. Il trouve ça tout à fait normal et surtout tout à fait naturel. Mais ça, je reviendrai là-dessus. Il a tout simplement un besoin vital, je dis bien vital, de son père et de sa mère pour manger, pour se vêtir, pour être protégé, pour tous ses besoins. Il est totalement dépendant. Il a aussi besoin d'eux pour être émotionnellement sécurisé, pour apprendre dans la confiance. Un petit enfant est en fait programmé, c'est une programmation qui vient de Dieu, ça. Il est programmé pour faire confiance, à faire confiance. Sans pour autant tout comprendre. Et ça n'est pas un problème pour un petit enfant de ne pas avoir réponse à tout. Pour nous, c'est un problème terrible. Pour un petit enfant, ça ne pose pas de problème. Il y a une distance aussi grande entre ce qu'un petit enfant et un homme adulte savent qu'entre ce que nous et Dieu savons. Il faut donc faire confiance, avoir la foi en celui qui sait et qui nous aime. Devenir comme un petit enfant, c'est reconnaître que nous dépendons entièrement de Dieu, absolument, pour tout, tout le temps. Alors, je ne vous apprends rien, je pense. Tout le monde sait ça.
Oui, mais le seul problème, c'est qu'on ne le vit pas, ça. Comme d'ailleurs, hein. On connaît la théorie, la pratique, me semble-t-il, hein. En tout cas dans ma vie à moi, c'est pas toujours ça. Je ne devrais jamais m'inquiéter, puisque j'ai un père pareil. Vous inquiétez jamais, vous Quoi croyez-vous dans le Sermon sur la montagne? Jésus dit arrêtez de vous prendre la tête pour tout, même le basique. Hein. Il dit comme ça à des gens qui, en se levant le matin, ne savent même pas s'ils auront du travail pour mettre quelque chose sur la table pour leur famille le soir. Et Jésus dit à ces gens arrêtez de vous inquiéter pour tout ça. Votre Père vous aime, il prend soin. On sait tout ça, mais est-ce qu'on le vit? C'est un chemin, arriver à faire ça. Alors, vous aurez compris évidemment au passage que ce chemin-là s'oppose à l'autonomie orgueilleuse, qui a la prétention de tout maîtriser, de tout comprendre et surtout de tout faire tout seul. Rappelez-vous, hein, je parle du Sermon sur la montagne. Seigneur, apprends-nous à prier. Dans la prière, dans le Notre Père, Jésus dit quand même, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien ou de ce jour. Cette demande est typique, est la marque du petit enfant qui demande humblement que son père, par amour pour lui, mette quelque chose à manger sur la table. Donc on saisit dès lors d'instinct le danger de l'orgueil contre lequel tant de passages bibliques mettent en garde. Parce que pour nous, être orgueilleux, c'est se pavaner, c'est l'image qu'on en a un peu, hein. Tarte à la crème, c'est se pavaner en se pensant supérieur aux autres. Et on l'étale tellement que tout le monde a remarqué. Alors si c'était ça l'orgueil, c'est ça aussi, mais si c'était que ça, c'est pas très grave. Hein. On ne serait pas concerné. 99% de la population mondiale ne serait pas concernée par l'orgueil. Mais mes amis, l'orgueil, c'est pas ça seulement. Et c'est pour ça que l'orgueil nous concerne tous. L'orgueil n'est pas seulement attaché au pas des grands de ce monde, il est dangereux pour chacun d'entre nous, car il a la faculté de nous éloigner de cet état de dépendance profondément lié au statut d'enfant que notre Seigneur Jésus nous a si bien montré au travers de son passage parmi nous. Si vous êtes orgueilleux, vous ne dépendrez jamais de votre Père. Et c'est en ça que l'orgueil est dangereux. Jésus qui bénissait son Père pour le peu qu'il avait, rappelez-vous la multiplication des pains, il n'a rien par rapport à ce à quoi il fait face. Et il ne se plaint pas. Il dit « Oh Seigneur, fais quelque chose, envoie du pain du ciel, fais tomber... » Non. Fais pleuvoir des poissons. On dit « Merci pour ce que tu me donnes. » Et je ferai avec. Merci pour ce que tu me donnes. Il ne bénit pas le pain, vous avez remarqué, ni les poissons. Il bénit son Père. Ce n'est pas la même chose. Hein. Le même Jésus qui disait qu'il n'avait pas un endroit, une pierre pour poser sa tête. Il partait le matin, il dormait par la bonne étoile. La plupart du temps, il ne savait pas où il dormirait le soir. Dépendance absolument totale. Mes amis, seul un tout petit sait qu'il a besoin de son Père pour tout. Ça se perd en grandissant, humainement parlant. Spirituellement, il faut réapprendre ça. Parce que spirituellement, ça se perd très vite aussi. Hein. Parce que l'orgueilleux, lui, il ne sait plus. Il ne sait pas ou il ne sait plus qu'il a besoin de son Père. Et c'est pour cela qu'il est seul, qu'il ne compte que sur lui-même et qu'il a du mal à entretenir une relation digne de ce nom avec son Père. Et de là, pratiquement, souvent des problèmes dans la vie de prière, surtout quel type de prière j'adresse à mon Père, ou d'accueil de la pensée de l'autre ou de la vie de l'autre. Deuxièmement, autre qualité, la simplicité de cœur. Alors si je devais le verbaliser autrement, je dirais qu'un petit enfant ne complique pas les choses. Sauf, encore une fois, si vous l'emmenez dans un grand magasin. Ça peut peut-être mal tourner. Mais autrement, il vit tout simplement dans le moment présent. Je crois que c'est Nietzsche qui disait ça. Nous devrions vivre notre vie d'adulte avec la même intensité qu'un enfant qui joue.
L'enfant qui joue, le monde peut s'écrouler, il joue en fait. J'ai déjà dit ça, je pense, mais Isabelle et moi, on aime bien se promener le long de la plage. Alors au début, ça m'énervait, ça ne m'énerve plus. Je me suis fait. Vous avez des petits cocos qui jouent avec des pâtés de sable. Ils font attention à rien. Si vous ne freinez pas, ils vous rentrent dedans. Ils sont là dans leur truc et il n'y a rien d'autre qui existe. Simplicité de cœur. Vivre dans le moment présent. Il aime sans condition, sans se poser de questions. Il accueille tout avec joie, il ne calcule pas. Pour moi, cette simplicité de cœur correspond au cœur pur dont parle Jésus dans le Sermon sur la montagne. Et la promesse qui en découle. Ceux-là, ils verront Dieu. Alors moi, je pense que ce n'est pas seulement une promesse à venir, dans le royaume, ça forcément, on verra Dieu. Merci Seigneur. C'est déjà une promesse pour aujourd'hui. Ceux-là, ceux qui ont ce cœur-là, cette dépendance-là, ceux-là, ils verront Dieu. Alors, évidemment, pas un Dieu intellectualisé, pas un Dieu rationalisé, non. Ils le verront tel qu'il est, un Père aimant, attentionné et présent. Vous savez, mes amis, trop souvent, sous prétexte d'acquérir une foi d'adulte, nous abandonnons les chemins intérieurs de l'enfance avec pour conséquence que nous ne savons plus qui est Dieu. Notre foi, la façon dont nous concevons Dieu devient alors, je l'ai dit, rationnelle, calculatrice, voire même parfois méfiante. Pourquoi est-ce qu'il ne me donne pas ce que je lui demande, en fait, alors qu'il m'a promis de le faire? Là, il y aura moins d'en dire aussi là-dessus. Donc, si vous voulez ma définition de Dieu, la voici, et je pense que c'est quand même, d'après les textes, nous avons pris un peu celle de Jésus. Dieu est Père, il est mon Père, et tout le reste découle de là, ou pas. Lorsque j'ai peur, ça m'arrive, ou que je suis triste, je ne viens pas devant Dieu en expliquant ce qui m'arrive et les raisons pour lesquelles je suis triste. Tout simplement parce qu'on n'apprend rien à Dieu. Vous pouvez lui dire si ça vous fait du bien, évidemment, ouvrez votre cœur, c'est pas ça que je dis, mais il sait, titre personnel, je ne fais pas ça. Je viens, ça pourrait vous paraître idiot, mais je m'en fous, j'assume. Je viens vers lui et je lui demande simplement qu'il me fasse un câlin, parce que c'est ce qu'un enfant demande à son père quand il ne va pas bien. Moi, ma fille, parfois, elle va rentrer, elle me disait « Papa, câlin ». Voilà. Après, elle m'expliquait parfois, mais pas toujours. « Papa », ou Isabelle, « Papa, câlin ». Parce que c'est ce que font les petits-enfants, quand ils ont peur ou qu'ils sont tristes, ou peu importe. Ils demandent que les bras de leur père s'ouvrent, et ça c'est la théologie, mais les bras de Dieu, moi j'ai toujours dit que c'est sa souveraineté, rien ne t'arrive sans qu'il le sache, et pourquoi ça t'arrive. Ce sont ses bras, quand tu as peur, allez hop, viens. Vous savez, dans ces moments-là, c'est tout ce dont nous avons besoin. Les bras de Dieu. Alors évidemment, certains pourront se moquer, dire que c'est de la théologie d'école du dimanche. Si seulement, mes amis, c'était ça qu'on enseignait aux enfants à l'école du dimanche, la vie de nos églises en serait transformée. Plutôt que de commencer à les bombarder de David était qu'un grand homme et de faire de la Bible une sorte de recueil de super-héros, ce qu'aucun personnage de la Bible n'a jamais été. Encore une qualité. La troisième, l'humilité naturelle. Alors je dis naturelle parce que ce n'est pas naturel du tout, l'humilité, surtout en grandissant. Donc je précise qu'elle est naturelle, cette humilité dont je parle, parce qu'elle est celle qui se puise justement dans cette relation profonde et confiante entre l'enfant et son père. Elle est également naturelle dans le sens où un petit enfant, par nature, ne cherche jamais à être le premier. Il ne cherche jamais à être le plus grand. Tout ce qui lui convient, tout ce qui lui suffit, c'est de se savoir aimer de ses parents. Il ne pense d'ailleurs jamais à grandir, et il ne demande jamais à son père de le faire grandir. Comprenez ? Je crois que c'est Daniel Bourguet qui disait une fois ça en rapport avec l'Église. Il avait fait un article là-dessus. Beaucoup d'églises, nous voulons grandir numériquement.
Et Daniel Bourguet disait, mais est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous demandez? Vous voulez grandir numériquement? Laissez la parole de Dieu grandir dans votre vie. Et cette parole dit, Dieu est votre Père. N'ayez peur de rien et faites ce que je vous demande de faire. Consacrez votre vie, votre existence sous le royaume de Dieu. Le petit enfant sait que son père l'aime et cela suffit. Être petit lui suffit. Je ne suis pas certain qu'être petit nous suffise à tous. C'est uniquement dans sa compréhension de l'amour de Dieu pour lui que le petit enfant grandit et, selon l'apôtre Paul, c'est cela uniquement la grandeur spirituelle. Et je prends ce dernier texte pour aujourd'hui. Il y en aura encore un troisième sur le sujet. J'espère que je ne vous barbe pas trop avec ça, mais ce n'est pas tout à fait moi qui décide non plus, la thématique. Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour pour être capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ, et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. À celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église, en Jésus-Christ, pour toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Ce que Paul nous dit, c'est que le Christ incarne l'amour qui est celui du Père. Le Christ montre l'amour du Père. Ce n'est pas son amour à lui tout seul. C'est l'amour trinitaire, mais c'est d'abord, la source de cet amour, c'est d'abord l'amour du Père. Et le Fils sait que Dieu est amour parce qu'il est aimé du Père. Le Fils connaît l'amour au travers de l'amour de son Père pour lui, parce que cet amour pour lui est éternel. Et c'est pour cette raison, mes amis, que nous sommes là ce matin. C'est pour cette raison que dans quelques moments, nous allons partager le pain et le vin. C'est pour cette raison qu'il offre sa vie par amour et qu'il nous témoigne au travers de ce don de l'amour du Père pour tous les hommes. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen.